Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Tu vas dans mon Égypte. Tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guidas vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort n'a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guidas vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort n'a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Tu viens dans mon Égypte. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guidas vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort n'a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es celui qui vient nous chercher dans le désert. Tu es celui, Seigneur, qui est la source de la vie, Seigneur. Celui qui voit à toi n'aura jamais soif. Oh, merci, Seigneur, parce que tu es celui qui marche chaque jour à nos côtés, Seigneur. Tu as promis que tu serais avec nous à chaque moment, que tu ne nous abandonnerais jamais. Merci parce que tu es venu nous chercher, Seigneur, alors que nous étions éloignés de toi, alors que nous étions dans le péché, Seigneur. Tu es venu nous donner la vie, Seigneur. Tu as pardonné toutes nos fautes. Tu nous as purifiés par ton sang, Seigneur. Et nous pouvons maintenant dire que nous sommes justifiés. Tu nous as réconciliés avec notre Père, notre Créateur. Merci, Seigneur. Parce que cette victoire, elle n'est qu'en toi, Seigneur. Merci pour cet amour que tu as manifesté pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce qu'avec toi, il y a toujours de l'espoir.
Merci parce qu'avec toi, Seigneur, il y a de l'amour. Un amour que personne ne peut combler, Seigneur, à part toi, Jésus. Oh Seigneur, tu es là à chaque instant. Tu pourvois tous nos besoins, Seigneur. Merci, Jésus. Circonstance, c'est vraiment une joie pour nous parce que moi je suis convaincu qu'au ciel, comme tu le dis dans ta parole, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. C'est une réalité. Il y a une joie dans le ciel de voir des gens, des personnes, des jeunes, des moins jeunes s'engager avec toi. Et Seigneur, c'est un temps béni pour une église. Alors je te dis merci pour ces 8 personnes qui ont décidé de s'engager avec toi. Et je te dis aussi merci d'avance pour l'œuvre que tu accomplis en eux. Et que tu vas continuer d'accomplir en eux. On te dit merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Dans notre église, on a l'habitude de faire une chose, c'est qu'on a des cultes qu'on appelle des cultes rend grâce. Les cultes rend grâce, ce sont des temps où, par moment, au lieu de prendre un temps de prédication, on est juste là pour voir l'accomplissement de la parole dans la vie des personnes. Ce matin, si vous venez peut-être pour les premières fois, l'objectif, c'est pas de vous expliquer comment des gens sont arrivés dans l'église. C'est pas pour vous expliquer même ce que l'église a fait pour eux. Mais c'est vous expliquer ce que Dieu a fait dans la vie des gens. C'est important parce que on n'essaie pas, nous, de convaincre les gens. La Bible dit, c'est Dieu qui convainc. Et tous les témoignages que vous allez entendre ce matin, ce sont des gens qui ont vécu quelque chose avec Dieu. Ils n'ont pas vécu quelque chose avec une église, ou avec une assemblée, ou avec un groupe de personnes. Ce sont des personnes qui ont vécu quelque chose de personnel avec Dieu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous venez, mais moi je peux vous assurer d'une chose, c'est que si vous voulez vivre quelque chose avec Dieu, vous le pouvez. Parce que Dieu, il cherche à attirer tout le monde à lui. Alors, je vous avoue que c'est tellement bousculé à tout niveau. Ce matin, on va vous partager 4 histoires de vie, 4 personnes qui vont partager ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Et alors j'ai dû faire des choix et dans des orientations. Laël, je te regarde parce que c'est toi le premier, tu le sais. Et moi, je suis très content, Laël, de prendre ce temps avec toi, d'échanger un petit peu avec toi. Je commence un peu à te connaître. Et ce matin, on voudrait un peu plus à te connaître, mais en particulier ce que tu as vécu avec Dieu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as vécu avec Dieu? Ouais, bien sûr. Bon alors, avant ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Laël, j'ai 19 ans. Je suis en fac de biologie. Et du côté maternel, je viens d'une famille catholique. Et du côté paternel, évangélique. Et depuis que j'ai 3 ans, je vais à l'église. Le baptême était une évidence. Personnellement, ce que j'ai vécu avec Dieu l'année dernière, avant ma rentrée donc, à l'université, je suis passé par un temps de réflexion où j'appréhendais un peu ce nouveau monde qu'est les études supérieures, notamment le côté social, avec toutes les sorties qui pouvaient me faire un peu peur. Et j'avais besoin de m'entourer de chrétiens jeunes qui partageaient les mêmes problèmes que moi. Et j'en fréquentais pas. À l'époque, je me sentais un peu le seul chrétien dans un monde de jeunes athées. Et je ne trouvais pas de frères et de sœurs qui partageaient ces problèmes-là. Et donc j'ai prié le Seigneur, je lui ai dit, écoute, j'ai peur pour ma rentrée, j'ai peur de ce que je vais trouver dans ce monde-là. J'ai besoin que tu me mettes en relation avec des jeunes qui me comprendront, qui sont passés par là aussi, qui passent par là aussi. Et 1 ou 2 semaines plus tard, il y a Mathieu qui est venu me voir à la fin du culte, qui m'a dit « Hé Laël, faut que tu viennes aux jeunes, maintenant tu as 18 ans. » Et j'y suis allé, j'ai découvert des gens incroyables. Et voilà. Et c'est surtout cette année, j'ai surtout été béni par rapport au groupe des jeunes qui m'a énormément apporté. Que ce soit Nicole, Maria ou même tous, et Mathieu notamment. Et le Seigneur a vraiment agi sur ça, il a répondu à ma prière et ça m'a énormément touché. Du coup, ta décision aujourd'hui, c'est de prendre le baptême. Est-ce que tu sais ce que ça représente? Est-ce que
toi, dans l'idée de t'engager, parce que c'est un engagement, le baptême, qu'est-ce que tu associes à l'idée de t'engager avec Dieu? Alors, comme j'ai dit, depuis que je suis né, je vais à l'église, donc j'ai pas vraiment vécu de vie sans Dieu. Pour moi, j'ai toujours été chrétien, et donc le baptême est pour moi comme un juste retour, quelque chose que je vis dans le sens où je m'engage avec Dieu, j'officialise réellement ma relation. Je t'en avais parlé, pour moi c'est similaire à une relation de couple qui aboutit à un mariage, où on officialise sa relation devant Dieu. J'officialise la mienne avec Dieu, où aujourd'hui je prends mon baptême. Pour moi c'est une forme de juste. Du coup, aujourd'hui, donc, tu es étudiant en biologie. Moi, je trouvais ça super intéressant. Alors, je bifurque complètement. Là, on est en totale improvisation. Comment toi, tu vis le fait de faire des études de biologie et t'es confronté à des postures scientifiques qui par moments sont en opposition avec Dieu et ta foi, comment tu vis tout ça? Alors déjà, personnellement, je considère que, et la Bible nous dit aussi, que la science va avec la Bible, c'est pas des choses qui sont opposées. Et alors, j'aime beaucoup la biologie, notamment le petit, les choses microscopiques, parce que j'y vois l'intelligence de la beauté de la création de Dieu, où je réalise à quel point Dieu nous a conçus avec une précision qui est assez affolante, assez dingue. Et plus je comprends les mécanismes complexes qui régissent le monde ou qui nous régissent nous, plus je réalise à quel point Dieu nous aime et à quel point Dieu s'est appliqué dans sa création. Et tout est fait si beau, si parfaitement, tout s'emboîte parfaitement que voilà, j'y trouve la beauté de la création de Dieu et son amour pour nous. Excellent. Merci beaucoup, Maël. Rendez-vous à 3h pour le baptême. Je t'en prie, merci beaucoup. Moi, j'avais dit au baptisé, les amis, au plus vous ferez court, au mieux ce sera. Donc voici Jérôme. J'ai eu droit à un petit appendice hier soir. Moi, Jérôme, je suis ravi. Je suis vraiment très heureux. C'est avant tout une rencontre avec toi, c'est des temps d'échange, mais aussi c'est surtout et avant tout ta rencontre avec Dieu que tu veux nous partager ce matin. Par quoi tu veux commencer? Dis-moi. Déjà, je vais me présenter. Donc, voilà, je m'appelle Jérôme. Je viens d'une famille chrétienne. Donc, il y a la famille Klein et la famille Russo. Donc, pour certains, beaucoup, vous les connaissez. Donc, ouais, j'ai grandi avec Jésus, mais sans vraiment le connaître. Petit, j'allais à l'église. Donc, j'ai fait l'école du dimanche. J'ai suivi jusqu'à l'adolescence. J'ai fait des camps où j'ai fait n'importe quoi. Je dis clairement. Mon cœur n'y était pas. Mais j'ai décroché. Mais pour être honnête, quand j'allais à l'église, c'était juste pour jouer avec mes cousins, mes cousines. On se prenait pour les frères Lebrun au ping-pong, mais c'était pas pour Jésus. Et mon cœur n'y était plus. Et puis après, il y a eu le divorce de mes parents. Et si j'ai bien compris, et c'est ce que tu me partageais à partir du moment où tes parents ont divorcé, vous n'êtes plus allé à l'église et puis toi aussi, tu n'es plus allé à l'église? Non, moi je suis plus allé. Le divorce n'impacte pas ma vie avec Dieu parce que honnêtement, on n'avait rien à faire. Donc mes parents ont continué. Donc mon père il allait à l'église de Cimier, ma mère elle continuait à prier chez elle, à garder sa foi. Mais moi j'ai décroché complètement. À 17 ans, je rencontre maman. Aujourd'hui, c'est la mère de mes 3 enfants. Et à 19 ans, nous avons notre première fille, Luna. Luna, aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Ma fille, je voulais te remercier pour la femme que tu es devenue. Je suis très fier de toi. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aussi à tes prières. Je n'aurais jamais imaginé, il y a seulement quelques mois, me retrouver ici avec toi et que nous allions prendre le baptême le même jour. C'est tout simplement incroyable pour moi. Je n'ai pas les mots pour décrire la joie qui remplit mon cœur en ce moment. Mon cœur est comme un feu d'artifice à l'idée de voir ma propre fille donner sa vie à Dieu. Pour un père, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un immense bonheur. Je suis tellement heureux pour toi et tellement fier de toi.
Merci de combler ma vie depuis toutes ces années. Je ne te l'ai dit peut-être pas assez souvent, mais je t'aime plus que tout. Tu partages certaines choses qui sont importantes. Avec Manon, vous vous êtes rencontrés super tôt. Luna est arrivée vite, à 19 ans, tu deviens papa. C'est pas facile d'être papa à 19 ans. Non, c'est pas facile à 19 ans d'être papa. Parce que vous savez, quand vous avez un enfant jeune, ben, vous êtes souvent jugé, vous êtes souvent remis en question. Et pour être le meilleur père possible, mais aujourd'hui, je suis fier de la personne que tu es devenue, ma fille. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc vous allez vous mettre en couple avec Manon. Il va y avoir Luna qui va arriver. Et ce qu'il y a de particulier, il faut le dire, parce que on n'a pas toujours cette lecture, c'est que Manon va se rapprocher de Dieu. Alors, Manon ne vient pas d'une famille chrétienne, ou en tout cas, il n'y a pas un contexte familial qui fait que. Toi, tu es en rejet de Dieu à ce moment-là dans ta vie, et c'est Manon que Dieu va chercher. Oui. En fait, dans ma famille, vu que nous sommes très chrétiens, dès que quelqu'un y rentre, automatiquement, une cousine, vous savez qu'il est là. Et en fait, Manon, bien entendu, dans ma famille, mes cousines, ils lui ont parlé de Dieu, elle a voulu plus savoir. Donc elle est venue à l'église et elle a fait des conférences avec mes cousines. Et en fait, quand elle revenait des conférences ou quand elle revenait du culte, moi je me moquais d'elle, je la critiquais, je la rejetais. Quand elle revenait heureuse du culte le dimanche, moi en fait, je la descendais tout le temps. Et un jour, je lui ai dit, écoute Manon, tu sais quoi, je suis pas bon pour toi. Va trouver un chrétien et refais ta vie. Et elle, plus je lui disais ça, plus elle priait pour moi. Et elle me disait, arrête. Et elle priait pour moi et elle continuait d'aller au culte. Et elle, sans me forcer, mais dans ses prières, elle disait, voilà, Seigneur, fais en sorte qu'un jour Jérôme puisse vivre le moment que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et pour elle, c'est une victoire, je pense. Amen. Vous avez eu plusieurs victoires, parce que donc à ce moment-là, donc maintenant on revient à l'église, et puis vous avez eu un miracle. On va dire ça comme ça maintenant ? Oui. Donc après, j'ai eu ma fille Joanna, qui est là-bas. Ma fille Juliana, en fait, quand on l'a eue, tout s'est bien passé pour nous, il n'y avait pas de problème derrière. Quelques mois plus tard, quand on va au docteur, le docteur nous dit vous savez que votre fille ne devrait pas être là. Donc nous on tombe des nues, bon pourquoi ? Parce que maintenant on avait des problèmes. Et en fait, la première chose de Manon qu'elle me dit c'est c'est un miracle de Dieu. Et moi je lui dis mais c'est grâce à moi. Donc en fait, voilà l'état de mon cœur à l'époque. Tout était grâce à moi, rien n'était grâce à Dieu. Et puis, il y a un troisième miracle. On va dire ça comme ça. Alors, cette dernière pitchoune arrive, mais elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein. Je dois dire que ça n'a pas été évident, et en particulier pour toi. Donc, en fait, voilà, les années passent, et j'ai ma fille, la dernière, Diana, que je ne voulais pas. Donc, en fait, quand Manon m'annonce qu'elle est enceinte, première chose que j'ai dit, c'est allez, on avorte. Donc, elle suit, elle prend rendez-vous pour avorter. Et au moment pour l'avortement, en fait, vu qu'on était trop avancé dans la grossesse, on était obligé de faire une écho. Et en fait, à l'échographie, je la vois dans tous ses états, on fait l'écho. Moi, je vois ce bébé vivre. Et je ne sais pas pourquoi, au fond de moi, je
je suis dans la salle d'attente et je me dis, écoute, tu peux pas lui faire ça. Et comme si une voix me dit, accepte ce bébé. Et après, je la vois, je monte dans la voiture et je lui dis, ben tiens, prends les échos et regarde la petite. Parce qu'on voyait déjà les mains, les pieds. Je lui dis, tiens, Manon, regarde. Elle prend l'échographie, elle me le balance dessus, elle me dit, j'en veux pas, je veux pas la voir. Donc là, je m'effondre et je lui dis, on garde ce bébé. Donc au final, on a gardé la petite. C'est des choix pas faciles. Mais Dieu commence déjà à travailler ton cœur à ce moment-là. Oui. Et je suis quand même assez surpris parce que quand on en a parlé, vous avez je crois que vous avez choisi ensemble ou c'est toi qui as choisi un second prénom pour... Oui, en fait, maintenant, elle me dit, écoute, Jay, on va lui trouver un prénom, donc on a trouvé Tidiana. Et elle me dit en deuxième prénom, j'aime bien Hosanna. Et moi, je lui dis, waouh, j'aime bien Hosanna aussi, mais je dis ça me parle. Et je sens que, j'ai dit, mais je sais que dans la Bible, ça parle de ça. Donc j'ai fait des recherches, et Hosanna, ça veut dire sauve-nous. Donc je pense que déjà, le Seigneur est déjà en train de tout mettre en place pour notre famille. Et donc c'est tout relié parce qu'il y a l'arrivée de cette troisième petite fille. Et puis il se passe quelque chose de triste dans votre famille. Il y a ta grand-mère qui décède. Voilà. Quelques mois plus tard, j'ai ma grand-mère Russo, elle décède. Et en fait, avec mes frères, je pense que mon frère, que je sais que bientôt il va prendre le baptême. Amen. Je sens que le Seigneur lui parle et il me dit, écoute Jay, il faut qu'on fasse quelque chose. Je lui dis quoi? Il me dit, on va porter notre grand-mère. J'ai dit ok. Et donc moi, mes frères, mes cousins, les 4 non convertis qui rejettent Dieu, on ne veut pas entendre parler de lui. On prend notre grand-mère et on l'emmène là où tout a commencé pour nous. On l'amène à l'église de Signé. Et pour moi, c'est quelques jours plus tard, je lui dis waouh, et t'es fort quand même toi. Même en n'étant plus là, tu as réussi à nous envoyer là, à te porter. Et aujourd'hui, je pense que là-haut, elle doit être vraiment fière de moi. Amen. Et je regrette, ça c'est mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir, qu'elle ne soit pas là aujourd'hui et voir ma conversion. Mais c'est pas grave parce que je me dis au fond de moi, c'est grâce à elle. Souvent, on ne vit pas toujours le résultat de nos prières. Mais ce qu'il y a de fort avec Dieu, c'est que par moments on fait des prières et des prières vont au-delà de notre vivant. Et je crois que ta grand-mère a beaucoup prié pour vous. Et je pense qu'il y a tes frères et tes cousins qui sont là pour certains. Et il y a un message qui est envoyé. Dieu n'a pas fini avec vous, messieurs. Amen. Donc méfiez-vous, ça va arriver votre tour. Quand tu m'as partagé ça, donc il y a eu cet événement et puis il y a eu la présentation de ta fille à l'église. Oui. Après 15 jours plus tard, Manon me dit écoute, on doit aller à l'église de Saint-Laurent pour présenter la petite. Et moi je dis franchement, qu'est-ce que j'ai pas envie. Je dis mais je viens. Je suis obligé, je l'ai fait par obligation. Donc j'arrive à l'église de Saint-Laurent et toi Pierre tu me dis de venir pour prier pour la petite. Et en fait, je suis là, mais je sens les regards des gens sur moi et je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? C'est pas ta place. Et je me sentais jugé, mais en fait, rien de tout. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que vous êtes tous des gens merveilleux et c'est une belle église. Et je suis heureux de partager ce moment avec vous. Et franchement, c'est extraordinaire. Et Il s'est passé plein de choses, hein. ouais, il s'est passé plein de choses. Mais quand je rentre à la maison, je me dis, mais non, mais en fait, j'étais bien. J'étais bien. Et donc, le lundi matin, je ne sais pas pourquoi, je me mets à mettre des louanges dans la voiture. Et là, toute la journée, puisque moi je travaille avec les écouteurs,
Et j'écoute, et j'écoute, et j'écoute. Je rentre chez moi, et le lendemain matin, là, ma vie bascule. Je prends ma voiture, et pour rebelote, je mets les louanges et je roule. Et en fait, je vois un camion, il était immense, à mes yeux, hein. Peut-être il était ridicule, mais il était immense. Et là, je vois une croix, et je vois des lumières de la croix qui changeaient. Ça faisait bleu, vert, rouge, beau. Et je me mets à pleurer, je dis beau. Et je vais au travail. J'arrive au travail, je prends mon café, moi je suis carrossier. Je mets une voiture sur le pont, je lève la voiture, et je vois une carte de visite sous le siège. Bon, je prends la carte de visite, et je vois le visage de Jésus. Et je retourne la carte, il y a marqué Jésus, Jésus m'a sauvé. Et là, je m'écroule. Je tombe par terre, je m'écroule. Et là, je me dis, waouh, ça y est, j'ai compris. Là, ça me cherche. Je savais au fond de moi qu'il se passait quelque chose. Donc là, je me mets à trembler, je me mets à pleurer. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, je savais que j'avais besoin de toi. Mais je dis rien. Je rentre chez moi et le lendemain, rebelote. Je mets les écouteurs, j'ai commencé à écouter des témoignages, des prédications. Et je dis rien. Jusqu'au jour, je peux plus. Donc, Tu gardes ça beaucoup pour toi, c'est ce que tu me dis. Ouais. Tu as gardé beaucoup tout ça pour toi. Même Manon, elle n'est pas au courant de ce que tu vis. Peut-être tu as peur de lui en parler, mais tu vas le faire en fait. Oui. J'avais ce sentiment de honte. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Mais c'était tellement fort que j'y arrivais plus, parce que tous les jours, je faisais que pleurer, 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 ça ne s'arrêtait même pas. Donc à un moment donné, je lui dis, écoute, j'ai pas osé le dire en face, j'ai été lâche. Donc j'ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, maintenant, il se passe quelque chose avec Dieu. Et là, elle se met à pleurer, et je crois que c'est pour la première fois de sa vie, elle pleure de joie. Donc, Et tu me disais aussi, alors je veux préciser ça parce que pour ceux qui connaissent Jérôme, ça a du sens, mais pour vous tous qui ne connaissez pas Jérôme, Jérôme, il l'a écrit d'ailleurs dans son témoignage, il dit moi je pleure pas en fait. Alors quand Jérôme devient une fontaine, vous comprendrez que ça... Il y a quelque chose qui se passe au fond de lui. Un peu bonhomme quand même aussi. Hein. oui. Un gars, ça pleure pas, hein, on est d'accord. Et là, tout est sans dessus dessous. Hein. Tout est bousculé dans ton cœur, dans ta tête. Donc tu en parles à Manon. Manon pleure de joie. Et si tu veux revenir aux pleurs, maintenant à Saint-Laurent, je prends une croix. Sous ma chaise, il y a des flaques. Juste, tu vis cette émotion-là, on est un peu perdus tous les deux. Un peu d'improvisation. Mais il y a un travail qui commence à prendre place dans ton cœur, donc tu comprends que Dieu t'aime, que Dieu te cherche. Et puis on prend un temps ensemble. Oui, après, voilà, le dimanche, donc, il se passe tout ça, je viens à l'église. Et vraiment, je pense pour la première fois par envie, pas par obligation. Donc je viens à l'église et Manon va voir le pasteur Pierre et lui dit, écoute, il faut que tu parles à Jérôme parce que cette semaine il s'est passé des choses. Donc moi et Pierre, on prend rendez-vous et à la fin de ce rendez-vous, il se passe quelque chose d'incroyable. Et moi j'étais un peu le gars que je me dis, ouais, c'est bon, je vois pas, et ben, c'est faux. Et aujourd'hui, je peux certifier qu'il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Avec Pierre, on a prié, et à la fin de cette prière, j'ai senti en moi une boule sortir. Et je me sentais apaisé. Mais pendant cette prière, je ne peux pas vous dire ce que j'ai dit.
je ne sais plus. Mais j'ai beaucoup pleuré, je tremblais, j'avais chaud, mais j'ai senti en moi quelque chose partir et j'étais libéré. Et depuis ce jour-là, je suis quelqu'un de différent, je vois les choses différemment et je suis vraiment mieux dans ma vie. Alléluia. Je me rappelle de cette prière qu'on a faite parce que moi je ne m'attendais pas à vivre ça avec Jérôme. On s'est garé dans un coin, on a prié tous les deux. On a fait la prière de la repentance. C'est une prière qui invite juste la personne à donner son cœur à Dieu, à dire Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je vais dire ce que je t'ai dit. Oui. Jérôme il a demandé pardon pour ses péchés. Et je l'ai invité aussi à dire simplement, maintenant Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Et ça a été instantané, il s'est passé quelque chose. Dieu est venu dans ton cœur, dans ta vie, et puis le lendemain tu m'as dit, Pierre, je vais tellement mieux. Il y a une paix qui est venue dans ta vie, dans ton cœur, il s'est passé quelque chose, et puis ça continue encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ça nous amène à ton baptême. Oui. Et aujourd'hui, je suis prêt à m'engager avec Dieu, car comme je l'ai dit, je suis vraiment heureux dans ma vie, je vois les choses différemment, je suis moins agressif. Franchement, faut foncer, hein. Faut foncer. Mais comme je l'ai dit, moi, tout ça pour moi c'était faux. Mais je comprends les gens qui disent ouais, ce que tu vis, tu vois, des fois je me dis ouais, est-ce que je donne pas trop une image de moi, tu vois, genre ouais, le mec il était comme ça, il est devenu où? Mais en fait non, c'est pas du semblant, c'est la réalité. C'est ce que je vis avec Dieu, c'est vraiment fort. Et je me rends compte que tous les jours, il se passe des trucs merveilleux. Et après tout ça, faut dire que je me réveillais la nuit. Le matin, je disais à Manon. Et il existe, lui, dans la Bible, là, parce que j'ai reçu un message, là, un verset. On regardait et c'était vrai, exactement ce qui se passait dans ma vie. Et j'en ai reçu 3 comme ça, et c'était, waouh, à chaque fois, pile dessus. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, allez, c'est sûr. Ah, c'est sûr, il n'y a pas de... Donc, non, je suis vraiment heureux. Aujourd'hui, je suis... On l'a un peu effleuré tout en parlant. Hein. Manon a une place prépondérante dans ce que tu vis. Elle s'est battue. Je pense que c'est son jour aussi à Manon. Hein. C'est son jour, c'est à la fois le jour d'une épouse et d'une maman. Et je sais que c'était très, très important aussi pour toi de lui envoyer un petit message par rapport à tout ce temps de prière et tout ce qu'elle avait fait. Et tu m'as souvent dit combien Manon elle avait été forte pour vous, pour votre famille, pour votre couple. Et moi je veux encourager Manon parce qu'elle s'est battue. Et Dieu a vraiment vous a béni parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Hein. Ouais. C'est la fête chez les Russo. Ouais. Soyez bénis tous les deux. Déjà, je vous remercie tous d'être venus. Merci à tous ceux qui ont préparé le baptême. Dommage qu'il n'y a pas Fabienne. Parce que Fabienne, il y a encore un beau témoignage avec Fabienne. Et pour la faire en bref, Fabienne, elle est sage-femme. Et elle a vu naître ma fille Tiziana. Et aujourd'hui, elle a fait le baptême pour moi. Donc, elle a vraiment une place dans mon cœur aussi. Parce que je pense que Dieu, il a placé Fabienne sur notre chemin. Et c'est juste incroyable. Alors, je vis juste parce qu'on ne se rend pas bien compte là, parce que je pense qu'il y a l'émotion et tout. Donc, en effet, Fabienne est sage-femme dans notre église. Mais Fabienne, elle a aussi une responsabilité. Elle accompagne nos futurs baptisés dans le suivi théologique. C'est-à-dire qu'on les enseigne. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, avant même que tu connaisses Fabienne, tu as rencontré Fabienne lorsque ta petite 3e est née. On est d'accord, hein? Et quelques semaines plus tard, on est dans des contextes différents. Là, je vous parle d'une maternité.
où Fabienne est et où elle s'occupe de la naissance de ta troisième. Et quelques semaines plus tard, la même Fabienne qui s'est occupée de la naissance de ton troisième se retrouve à s'occuper de toi pour le suivi de la théologie de ton baptême. Hein. On est d'accord, hein? Il se passe des trucs de dingue. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. Donc tu es espagnol. Exactement. Et donc tu arrives en France. Tu m'avais expliqué que t'étais pas censé rester en France. T'étais parti pour un voyage dans ta tête. Et puis du coup tu vas rester un peu plus longtemps que prévu en France et tu vas rencontrer ton époux. C'est ça, oui. À la base, j'étais venue pour 6 mois, 1 an. Ça fait déjà 14 ans. Donc, voilà. Et oui, c'est un peu faute à mon mari qui m'a retenue un peu. Mais bon, c'est pas longtemps. Tu vas nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu, parce que je tiens à dire ça, c'est tellement important de comprendre que dans la façon dont Dieu nous rencontre, par moments il y a la présence de l'Église, et dans certains témoignages vous allez voir que nous sommes là et nous accompagnons, mais toi tu as vécu vraiment quelque chose presque seul à seul avec Dieu, qui est quasiment en fait. Oui, en fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique. Donc, j'ai fait des catéchismes et tout. Et en grandissant, je me suis un peu éloignée de la foi. Et c'est que l'année dernière que j'ai fait vraiment connaissance avec Jésus. J'ai vécu une épreuve très dure. Et dans mon désespoir, j'ai une voix dans ma tête qui m'a dit lis la Bible. Et donc j'ai commencé à la lire. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup des textes que je connaissais déjà en vrai, mais qu'à ce moment-là prenaient du sens, et qui résonnaient en fait, qui résonnaient dans mon cœur. Et j'ai commencé à comprendre des choses que j'avais pas compris jusqu'à là. Est-ce que il y a des textes, il y a un texte en particulier qui a touché ton cœur? Est-ce qu'il y a dans le contexte de ce que tu vis, alors on ne va pas rentrer dans ce que tu as vécu et je veux vraiment garder ça pour vous et pour toi, mais est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que tu as compris que tu n'avais pas compris? Parce que tu dis que tu connaissais ces textes, mais ils ont pris du sens. Est-ce que tu as un exemple de passage? Oui. En fait, à un moment, j'ai commencé à aller à l'église, donc à l'église catholique, à la messe que je connaissais. Et juste avant la communion, il y a une prière qu'on fait. C'est « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Et c'est cette phrase qui résonnait dans mon cœur et qui résonnait dans ma tête. Et que j'ai prié, qui a pris du sens. Donc tu parles de guérison? De guérison et de cette Seigneur, je ne suis pas digne de toi. En fait. Donc un jour, après la messe, je suis rentrée chez moi. J'ai eu une révélation de mes péchés. Et je me suis effondrée en larmes, j'ai pleuré et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et le lendemain, j'ai ressenti une paix incroyable, une paix divine. Et surtout, j'ai senti sa présence à côté de moi et son pardon. Et là, ça a tout changé. Tu as senti clairement quelque chose qui se passait au fond de ton cœur. Hein. Oui. Jérôme a vécu sensiblement les mêmes choses, où Dieu touche son cœur, Dieu vient à la rencontre de son âme, touche son âme, comme ton âme est touchée, tu pleures parce que tu te sens pécheresse. C'est un mot un peu fort là comme ça. On se sent pas digne. Et c'est ce que tu as partagé dans ta prière. Et du coup, alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, je me suis convertie, j'ai commencé, j'ai découvert l'église de Saint-Laurent et j'ai commencé à connaître Jésus vraiment. Et du coup, ce qui nous amène aujourd'hui à ton baptême, c'est parce qu'en fait, tu réponds aussi à une ordonnance que tu nous as donnée. Jésus, avant de partir, il a laissé une directive à l'église. Il a dit « Faites de la terre des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
Donc quelque part, tu rentres dans ce projet divin, qui est le fait de s'engager pleinement dans une décision, parce que ça peut paraître un peu étrange, mais du coup, tu as été baptisé catholique, si j'ai bien compris, ou pas? Oui. Et là, aujourd'hui, tu décides de te faire baptiser. C'est quand même important de comprendre que finalement, cette décision, elle a du sens pour toi, alors que quand on est bébé, c'est pas forcément une décision qu'on choisit, elle s'impose plutôt à nous, puis est-ce qu'on en a le souvenir? Mais le baptême, ça reste un engagement personnel avec Jésus. Et aujourd'hui, c'est ce que tu as décidé de faire. Oui, c'est ça. Comme tu dis, je me suis fait baptiser bébé, mais après j'ai fait la première communion, la confirmation, je me suis même mariée à l'église, mais un peu par tradition. Là, je sais ce que j'ai fait, je sais en quoi je m'engage, et je suis prête. Merci beaucoup, Alba. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, Luna, bah écoute, bientôt 18 ans? Oui, en septembre. En septembre. Ouais. Donc aujourd'hui, tu as 17 ans et tu fais le choix de t'engager avec Dieu. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ton histoire, même si on a déjà une partie de l'histoire avec papa? Donc, si vous l'avez compris, donc Jérôme est le papa de cette jeune fille. Ouais. Et on t'écoute. Bah, du coup, bonjour à tous, je m'appelle Luna, je vais avoir bientôt 18 ans. Moi, j'ai commencé à aller à l'église à l'âge de 6 ans avec ma maman. Enfin, je lui ai dit, maman, tous mes cousins ils vont à l'église, donc nous aussi on va y aller. Elle m'a dit, bah vas-y toi. Je lui ai dit, non, non, si j'y vais, tu viens aussi avec moi. Elle m'a dit, bon d'accord, allez, c'est bon, on y va. Et du coup, c'est comme ça que tout a commencé. Donc, bah, moi, au début, j'étais une adolescente avec une vie normale. J'ai toujours eu beaucoup de copines, j'ai toujours été de bonne humeur. L'école, bah, j'avais des bonnes notes. Je faisais du sport. J'avais mon copain qui est là. Et comme tous les jeunes, j'étais énormément sur les réseaux sociaux. Je faisais souvent des vidéos et lorsque les gens commentaient ces vidéos, bah, ça me faisait du bien, ça me rassurait parce que je pensais que j'avais de la valeur à leurs yeux. Mais en fait, c'était pas forcément le cas. Et puis, tu avais aussi une chose importante, tu avais une passion à cette époque-là. Pendant longtemps, toute ma vie a tourné autour du judo. J'ai commencé le judo, j'avais 4 ans. C'était bien plus qu'un sport, c'était une passion, j'en fais tous les jours. Et mon rêve, c'était de rentrer en sport-études. Et bah, j'ai réussi à faire ce rêve. Donc pendant 2 ans, tout allait bien, je m'éclatais, je faisais du judo tous les jours, machin. Puis un jour, bah, sans comprendre forcément pourquoi, j'avais plus envie d'y aller. Et j'étais mal et j'arrivais pas forcément à expliquer ce que je ressentais. Et je me blessais régulièrement. Je m'entraînais tous les jours, tout le temps, toutes les heures, parce que ben, je ne performais pas forcément. Je faisais beaucoup de régimes, parce que le judo, il y a des catégories de poids. Et on me faisait souvent des réflexions au sein de la structure. On me disait, t'es nul, tu sers à rien, t'es une grosse merde. Ouais, je comprends. Tu feras jamais de haut niveau. Prends ton souffle. Attends, attends. C'est pas facile, ce que tu racontes, c'est super dur. Mais en fait, ça me semblait pas grave que les gens me disent ça parce que c'était ma passion. Je comprenais pas, je me suis dit, bah, ça va faire partie du truc, peut-être que c'est comme ça que je vais devenir plus forte, et que qui me parle comme ça, c'était banal. Mais c'était pas ça. Et en même temps que je faisais du judo, bah, j'étais en couple. Et bah, cette personne, elle est très gentille. Elle est hyper bienveillante. Elle m'a apporté tout ce que j'avais besoin. Mais malgré ça, il manquait quelque chose. Pour m'épanouir, et en fait, ben, ça malheureusement, elle ne pouvait pas me donner. Et même avec lui, j'avais du mal à me projeter. À l'école, c'était pareil. Donc, en fait, j'ai ressenti un trop-plein émotionnel et physique. Et vu que j'étais dépassée de ça, et ben, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de mettre fin à la relation et de dire bah ciao quoi. Et lui il n'a pas compris, ça lui a fait du mal. Mais c'était même pas un manque d'amour parce que je l'aimais.
Mais c'était juste que pour moi, c'était trop difficile. Tu n'y arrivais plus. Là, tu m'expliques que dans ce tournant, il y a maman qui a été importante. Maman, c'est la plus belle personne. C'est ta fête, maman. Maman, elle a toujours été là pour moi. Et quand après le judo, c'était compliqué, que maman, elle a toujours été là pour me donner des conseils, trouver des solutions, toujours... C'était une maman, quoi. Mais maman, elle avait un petit truc en plus. Elle était toujours là. Des fois, c'était plus dur, mais elle ne me lâchait jamais. Et quand je rentrais de l'entraînement, souvent, je pleurais. Et j'ai demandé à maman de m'aider à trouver une solution. Et maman, elle n'avait pas la réponse à ce problème. Et c'est rare parce que ma maman est une maman, elle a toujours les réponses aux problèmes. Elle trouve toujours quelque chose. Et là, maman, elle n'avait pas la réponse. Et elle m'a dit, Luna, prie. Mais ça semblait tellement évident. J'étais en mode, ah d'accord. Et j'ai prié. Et je l'ai écouté. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi parce que j'arrive plus, je sais plus quoi faire. Voilà. Et la semaine qui a suivi, je suis allée à l'entraînement. Mais avant ça, j'étais déléguée référente du sport-études. Et un soir, j'ai appris qu'il y avait du bizutage à l'internat. Et ça m'a choquée parce que c'est quelque chose que je connais pas forcément et auquel, c'est pas trop mon délire. Et donc du coup, ça m'a rendu mal. Et je me suis dit, bon, comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Et le mardi d'après, lors d'un entraînement, le prof du sport-études, il a eu un comportement un peu violent avec le judoka. Et en fait, j'ai ressenti comme si quelque chose s'était brisé en moi. Et je suis sortie, j'ai regardé maman et je lui ai dit, maman, mais qu'est-ce que je fous là, sérieux? Je suis là, ça fait 2 ans je suis là, mais qu'est-ce que je fais? Je suis même pas censée être là, qu'est-ce que je fais ici? Et je sentais que c'était plus ma place d'être là. Et en rentrant en voiture avec maman, j'étais tellement choquée. Encore une fois, je discute avec maman. Et elle m'a dit, Ilona, mais tu penses pas que c'est la réponse à ta prière? Et ça m'a interpellée. Parce que je me suis dit, le week-end d'avant, je prie, je suis là, je pleure, je me dis, mais montre-moi ce qui est bien pour moi parce que je ne sais pas quoi faire. Et en fait, tout est arrivé d'un coup. C'est pas facile ce que tu vis parce que tu pars d'un rêve qui se transforme en cauchemar, clairement. Donc tu demandes à Dieu de t'aider parce que c'est difficile d'y voir clair et c'est difficile même d'avoir le raisonnement de se dire est-ce que mon rêve est en train de me détruire en fait? Oui, c'était clairement ça. Et il y a des décisions qui sont tellement difficiles à prendre parce que tu l'expliques très bien, c'est que tu es en train de vivre ton rêve quelque part, ce rêve il est en train de devenir un cauchemar et on n'a pas toujours le raisonnement de se dire à un moment donné ça doit être mon rêve, il est en train de me détruire, mais ta prière, Dieu est en train de mettre des circonstances en place juste pour te faire comprendre que le bonheur que tu penses et que tu crois être dans le judo n'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Ouais, c'est exactement ça. Et le dimanche qui a suivi, je suis allée en compétition. Il y avait papy. Et en fait, cette compétition, je me suis blessée. Et j'avais mal au genou. Et du coup, avec maman, on est allé voir un médecin. Le médecin, il a dit que j'avais le ménisque déchiré. Et que c'était la fin de ma saison. À ce moment, je comprenais pas. Et j'avais l'impression que Dieu il m'enlevait tout ce que j'aimais. Mes amis, mes repères, ma relation, le judo. Et je lui en voulais énormément du coup. Parce que je comprenais pas pourquoi, s'il m'aimait, il me retirait tout ce que moi j'aimais. Ouais, c'est beaucoup de remise en question en fait. Et du coup, comment t'as avancé au travers de tout ça? Comment les choses se sont... J'avais totalement perdu confiance en moi à ce moment-là. Et maman, souvent, elle me répétait Luna, Dieu t'aime, sois patiente. Et un jour, je me suis énervée contre elle. Je suis désolée, maman. Et je lui ai dit maman, si ton Dieu il m'aime, pourquoi ma vie elle est comme ça? C'est horrible. Et en fait,
en fait, je pensais que j'étais forte, que je machin, mais en fait, en réalité, je m'effondrais. Et des fois, papa, il comprenait pas forcément, mais parce que il pensait que j'étais heureuse, mais en vérité, j'étais pas heureuse où j'étais. Et donc, du coup, ben, j'étais mal. Et une fois, je me rappelle, je dis à maman, maman, mais qu'est-ce que je vais faire sans judo? Je sais pas quoi faire. Je tournais à la maison comme un lion en cage, en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Et maman, elle me disait, t'inquiète, t'inquiète. Et je suis arrivée à un moment où j'avais plus trop de solutions. Et étant donné que j'avais plus de judo, que j'avais plus rien à faire, j'avais des copains, bah je suis venue à l'église. Ah, je suis revenue. ça paraît bizarre parce que du coup ça fait la solution par défaut. Hein. J'ai plus de judo donc je suis venu à l'église. Mais des fois, Dieu est pas offusqué d'être, la solution par défaut. Hein. Parce que je crois qu'il nous aime tellement que même devenir une solution par défaut est une solution pour lui. Donc j'ai commencé à participer aux soirées de louange, au temps de prière. Mélodie, si tu vois cette vidéo, t'as beaucoup prié pour moi. Mimi, je sais pas où t'es, mais c'est pareil. Donc merci beaucoup. Et après, bon, je suis allée aux ados plus, etc. Et en fait, sans me rendre compte, Dieu il commençait déjà à tout reconstruire, le mal qui est autour de moi. Et les personnes autour ou les gens qui me connaissaient, ils me disaient t'as changé, on voit que tu souris à nouveau. Les gens venaient voir maman, ils disaient ah ça y est ta fille elle est moins agressive, elle sourit. Et en fait j'avais tout perdu, mais le fait d'aller à l'église, ça me ramenait la paix. Et en fait j'ai compris que ma valeur elle dépendait ni de mes performances au niveau du judo, ni des réseaux sociaux, ni des gens que je fréquentais, mais seulement mon identité, je l'ai trouvée en Jésus. Donc ma vision des choses, elle a totalement changé. Je regagnais petit à petit confiance en moi. Le regard des autres, c'était plus important pour moi. Et souvent aussi au lycée, on me disait ouais, Luna, t'as changé. Bon, c'était pas toujours dans le bon sens qu'ils me disaient ça, mais moi j'étais contente parce que je savais. Et pour revenir sur Maxime. Et il y a le nouvel an. Ouais. Quelques jours avant le nouvel an, maman elle m'a dit Luna, une nouvelle de Maxime, allez, change la page, tourne la page. Et je lui ai dit non maman, mon cœur il est pour lui. Tu verras. Elle m'a dit t'es sûre? J'ai dit maman, laisse, je sais, je le sens. Et malgré que c'était moi qui l'avais quitté, je savais que mon cœur il lui appartenait, mais que c'était pas le bon moment. Quand on s'est rencontrés, qu'il fallait que je fasse mon cheminement d'abord et qu'après ça aille. Et j'ai ressenti dans mon cœur que je devais prier pour lui. Alors je l'ai fait, même si au début je me suis dit sérieux. Mais finalement je l'ai fait. Et le soir même on a repris contact ensemble. Et j'ai appris que ce jour-là lui-même avait reçu en fait quelque chose. Et pour expliquer en bref, il est parti à New York. Et le jour où moi j'ai prié pour lui dans la cathédrale de New York, il a reçu la même chose que moi, j'avais prié pour lui. Et en fait, j'ai compris que Dieu écrivait une histoire que moi je ne pouvais pas voir. Et que aujourd'hui on est de nouveau ensemble, il est là, il y a ma belle famille. Voilà, je vous aime. Au moment où vous êtes mis ensemble, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas encore en place, qui n'étaient pas prêtes. Comment vous vivez votre nouvelle relation du coup? Vraiment ça a changé. Nous sommes ensemble et Jésus il est au centre de notre relation. On va à l'église ensemble, on prie ensemble, on lit la Bible ensemble. Donc il y a plein de choses qui se sont mises en place. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Et même dans ma scolarité, je ne savais pas quoi faire. À l'école, on nous met beaucoup la pression, il faut trouver quelque chose, Parcoursup, machin. Et un jour, on va au salon de l'étudiant et maman, avant d'aller au salon, elle me dit Luna, on va prier ensemble. Bah ok. De toute façon, maman, c'est la prière. Hein. Et du coup, on prie ensemble. Et on arrive au salon, on fait genre 2 stands. Et je rencontre une dame qui est géniale. Et en fait, on a un feeling mutuel avec la professeure. Et je savais absolument pas quoi faire de ma vie à la base.
Et donc elle m'explique son truc, son machin, son BTS, et moi je lui explique ce que je fais actuellement comme étude. Puis elle me dit mais Luna, mais c'est génial, c'est vraiment toi qu'il me faut. Et là je me dis ah d'accord. Et en fait j'étais trop contente parce que je me suis dit je savais pas. Et en fait maintenant je sais. Et après maman elle m'a dit bah on continue. Je lui dis non, on rentre à la maison. Je sais ce que je veux maintenant maman, on continue pas. T'as du caractère. Hein. Et après, il y a papa. Papa, ça n'a pas toujours été facile entre nous. Voilà, on est différents. Mais papa, c'est l'une des plus belles personnes que je connaisse. Voilà. Il a toujours été là pour nous. Il a toujours fait tout pour nous. Il travaillait beaucoup. Dès qu'on voulait quelque chose, bah, on l'a. Voilà, papa, c'est... Et un papa comme le mien, c'est génial. Voilà. Et comme il a dit, depuis qu'on est petite avec ma maman et ma soeur aussi, Joanna, on prie pour mon père. Et il y a même une fois où il y avait un arbre de prière. Et, Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre de prière? Parce que si on dit comme ça que c'est une évidence, un arbre de prière, c'était très symboliquement. Je crois que c'était une plante, hein, c'est ça? C'était une plante. Et, un sapin de Noël. Un sapin de Noël. Et du coup, chaque enfant était appelé à déposer comme une guirlande ou comme une boule sa prière sur le sapin de Noël. Et donc, tu as écrit une prière. Ouais, et ma prière c'était que mon papa il vienne à l'église, mais genre j'avais 8 ans, 9 ans, je sais pas. Et j'ai toujours eu la même prière tout le temps, dès que j'allais à des réunions. Prier pour mon papa. Là, c'était pareil, prier pour mon papa. Et en fait, on a toujours été comme ça parce que ça nous tenait à cœur. Et les années passées et parfois, on avait l'impression que Dieu ne répondait pas forcément. Mais sachez un truc, c'est que Dieu, il n'oublie jamais une prière. Et qu'un jour ou l'autre, il va y répondre. Et récemment, papa, il est revenu à Dieu. Et ce jour-là, j'ai compris que même lorsque on ne voit pas, Dieu il continue d'agir. Donc, papa, je suis hyper fière que tu viennes. Pardon. T'inquiète pas, tout va bien. Et du coup, aujourd'hui, en regardant tout ce que j'ai vécu, etc., en fait, je réalise que Dieu ne m'a jamais abandonnée. Même quand je pensais être seule, même quand je pensais que je comprenais pas ce qu'il faisait, même quand tout semblait s'écouler, il était déjà en train de préparer quelque chose de plus beau pour moi. Donc j'ai compris que parfois Dieu permet que certaines choses se brisent pour qu'on se base sur des choses qui sont beaucoup plus solides. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai compris une chose. Quand tout s'écoule, quand on est au plus bas, c'est là où on peut vraiment le rencontrer. Et moi aujourd'hui, je choisis de lui donner ma vie parce qu'il ne m'abandonnera jamais. Et je peux vous dire une dernière chose, c'est qu'avoir Dieu dans sa vie, ça change tout. Merci beaucoup. Moi, je trouve génial que ce soit des personnes qui disent autre que moi. Avoir Dieu dans sa vie, ça change tout. Alors, merci Luna. Avec plaisir. Merci à toi. J'ai quelque chose à rajouter. Ah, vas-y. C'était pas prévu, mais je vais quand même en parler. Parce que ça me fait plaisir. Le jour de la fête des mères, tu m'as demandé de parler avec ma mère pour la transmission, etc. Parce que ma mère a toujours été là pour moi, etc. C'est grâce à elle que j'ai vécu tout ça et que je peux m'en sortir. Et au début, j'étais vachement stressée. Je me suis dit, ah bon, parler devant les gens et tout. Bon, ok. Et donc, avec maman, on fait ce truc. Et il y a un monsieur qui est là, merci. Et il s'est arrêté à côté de notre voiture et il nous a dit vous savez, merci parce que ça m'a vraiment touchée. Moi, je me suis dit, mais j'ai parlé 10 minutes. Et en fait, le monsieur, il avait ressenti ça en lui. Et moi, ça m'a touchée. Et le week-end d'après, je suis pas venue à l'église. Le week-end dernier, il revient me voir et puis il me dit que ça va changer sa vie. Et en fait, je suis hyper contente pour toi. Et je suis contente que ça t'aide. Jamais j'aurais pensé faire ça. Et en fait, je suis hyper émue parce que aider quelqu'un, rapprocher quelqu'un, moi, j'ai toujours un peu rêvé de ça.
Et aujourd'hui, ça se passe et je suis trop contente que tu sois là. Merci beaucoup, Nina. Vous voulez bien qu'on se lève quelques instants? Je vais vous inviter à prendre un dernier chant ensemble, un avant-dernier chant. J'espère que ma prière, c'est que ce que vous avez entendu puisse cheminer dans vos cœurs. Parce que ce que ces amis ont vécu avec Dieu, vous pouvez le vivre, vous aussi. Des fois, ça dépend que d'une seule chose, c'est juste notre désir de laisser rentrer Dieu dans nos vies. Ça dépend que de ça. Vous allez me dire, c'est aussi simple que ça de rencontrer Dieu? Oui, c'est aussi simple que ça de rencontrer Dieu. Et ça passe par moments par une prière sincère et dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans ce qu'on a entendu ce matin, c'est que Dieu a fait un travail. Dieu a fait un travail. Et moi, je veux juste vous encourager à penser que Dieu peut faire un travail dans votre vie ce matin. Soyez bénis. Vous voulez bien qu'on se lève quelques instants? Je vais vous inviter à prendre un dernier chant ensemble, un avant-dernier chant. J'espère que ma prière, c'est que ce que vous avez entendu puisse cheminer dans vos cœurs. Parce que ce que ces amis ont vécu avec Dieu, vous pouvez le vivre, vous aussi. Des fois, ça dépend que d'une seule chose, c'est juste notre désir de laisser rentrer Dieu dans nos vies. Ça dépend que de ça. Vous allez me dire, c'est aussi simple que ça de rencontrer Dieu? Oui, c'est aussi simple que ça de rencontrer Dieu. Et ça passe par moments par une prière sincère et dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans ce qu'on a entendu ce matin, c'est que Dieu a fait un travail. Dieu a fait un travail. Et moi, je veux juste vous encourager à penser que Dieu peut faire un travail dans votre vie ce matin. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, elle est inondée et t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi.
toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. À chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Seigneur, qui ont été donnés ce matin. Merci pour toutes ces vies que tu as touchées, Seigneur. Merci pour ces cœurs, Seigneur, que tu as bouleversés, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu es celui, Seigneur, qui a répondu aux prières des familles, Seigneur. Tu as répondu, Seigneur, aux prières de tous ceux, Seigneur, qui invoquaient ton nom, Seigneur. Merci parce que tu t'es révélé à chacun d'entre eux, Seigneur. Alors merci pour ton œuvre. Merci pour tout ce que tu as fait et que tu feras encore. Amen. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et moi, j'ai qu'une aspiration, c'est que vous viviez quelque chose avec Dieu. Parce que, comme l'a dit très bien Luna, tu vas prêcher bientôt. La vie avec Dieu, ça change beaucoup de choses. Et je crois que c'est peu dire quand on se rend compte de ce que Dieu veut faire dans un cœur et dans une vie. Donc, moi, je vais remercier tous ceux qui ont pris la parole ce matin, tous ceux qui ont témoigné pour les premières fois. Merci à vous. C'est jamais facile d'ouvrir son cœur comme ça, de partager les choses, parce que vous comprendrez derrière qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent avec Dieu. Dieu vient nous chercher, Dieu vient parler à nos cœurs, Dieu nous montre des choses, nous parle. Et moi, je vous remercie pour cette œuvre que Dieu fait dans des vies. Cet après-midi, je vais juste vous partager quelques petites annonces. On ne pouvait pas faire les baptêmes ici, c'était pas possible. Et puis, comme il y a 8 baptêmes, ça allait être un peu long. Moi, je vous donne rendez-vous à 15h, au 54 avenue de Verdun, à Cannes-sur-Mer. Si vous n'avez pas l'adresse, on va vous la donner. Il y a un parking aussi, où vous pourrez être accueillis. On a une belle salle avec un baptistère. Et ce sera peut-être la première fois où vous verrez quelqu'un se faire baptiser adulte. Et c'est pour nous très important que les personnes se fassent baptiser adultes. Parce que c'est aussi synonyme d'une décision qui est choisie et décidée. C'est pas une décision qui s'impose, c'est juste des personnes qui décident de s'engager pleinement avec Dieu, en tout état de conscience, sans contrainte, sans choix, sans pression. Ces personnes-là ont fait le choix de suivre Jésus. Et moi, je vous invite à 15h à venir assister à ça. On aura aussi d'autres témoignages cet après-midi. Vous allez voir, ça va être énorme cet après-midi. Peut-être que vous n'avez pas prévu de venir, mais vous allez passer à côté d'un truc énorme. Venez, ça va être juste fantastique. Je peux difficilement vous dire où on sera dimanche prochain. Pardon. Donc, je me réjouis d'aujourd'hui. Je marche par la foi pour demain. Peut-être on sera ici. On a fait une demande pour être ici à nouveau. Si vous n'avez pas... On a pris un maximum de coordonnées pour communiquer avec vous. J'espère que la plupart d'entre vous avaient reçu les infos pour pouvoir savoir, ou en tout cas comprendre que c'était ici, aujourd'hui.
Peut-être on en a perdu en route, je suis vraiment confus. Cela dit, j'ai peu de visibilité par rapport à dimanche prochain. Moi, ce que je propose, c'est qu'on continue à prier ensemble. On m'a dit, est-ce qu'on pourrait organiser au moins un temps de Zoom? Donc on va essayer de communiquer avec ceux qui veulent, on va vous envoyer une adresse pour vous connecter, au moins qu'on puisse prier ensemble, parce qu'on a besoin de prière. Notre local a besoin de prière. Donc si vous voulez vous joindre à nous mardi soir prochain pour prier avec nous, ça serait volontiers. Donc on va envoyer un lien par internet, par les groupes WhatsApp, pour que vous puissiez prier avec nous et pour qu'on puisse voir la main du Seigneur agir. Donc on l'a déjà vu, malheureusement pour le Ironman et heureusement pour nous, malheureusement pour le marché et on l'a vu pour nous. Merci Seigneur, Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc restez connectés pour qu'on puisse communiquer avec vous. Alors je vais en profiter parce que je vais remercier vraiment la mairie qui a été hyper réactif pour nous procurer tout le service technique, les directeurs techniques, un monsieur qui a été vraiment adorable avec nous, gentil, d'une gentillesse énorme, qui comprenait. Et vraiment, je tiens à remercier la municipalité parce que c'est pas toujours facile de prêter à une association, à une église, un bâtiment en raison de la laïcité. Ils nous font confiance, ils nous aiment, ils nous apprécient. Alors merci Monsieur le maire, merci Thomas Berrettoni et merci à toute l'équipe municipale pour l'aide. Je remercie aussi Nico. Merci Nico. Nico, je suis en galère, j'ai plus de local. Est-ce que tu peux venir nous aider ce dimanche matin? Il a dit, écoute Pierre, il n'y a pas de problème. Il a appelé son pasteur, Monsieur Salafranc. Alors avec Nico, c'est une longue histoire d'amour. Merci d'être là, frérot. Merci à Jean-Marc qui a réagi aussi au quart de tour par rapport au défi. Je remercie à toutes les équipes d'accueil, tous ceux qui se sont débrouillés, à l'enfance. L'enfance qui m'a dit, Pierre, on met où tous nos enfants? Comment on va gérer ça? Myriam, elle a géré ça extraordinairement. Donc on s'adapte depuis mardi, on cherche des solutions, Dieu nous en procure. Ça nous bouscule, ça nous change. Et ça nous rappelle une chose, mes frères et sœurs, c'est que Dieu n'est pas très attaché au bâtiment. Et il trouvera toujours un lieu pour son église. Donc c'est ici aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine ça sera ailleurs. Je vous donne rendez-vous à 15h, on se lève une dernière fois, on chante ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour toutes ces merveilles et pour tout ce qui va se profiler par la suite. On veut vraiment déclarer qu'il n'y a vraiment personne comme toi. Amen. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. Je veux épouser, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai creusé.